Dans le prochain épisode de Un si grand soleil, tandis que Virgile quitte le camping, l'arrivée impromptue d'un proche de Jennifer plonge Arthur dans le désespoir. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé lundi soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 17 janvier dans Un si grand soleil, Virgile quitte le camping Manu et F filent le parfait amour. Ils se sentent si bien ensemble que la prof de français commence d'ailleurs à s'habituer à leur nouvelle vie de couple. Cependant, Manu n'a pas encore eu le temps d'avoir une discussion avec Virgile depuis la fusillade. Il décide donc de se rendre au camping pour crever l'abcès. Sur place, Virgile reconnaît que cela ne lui fait pas vraiment plaisir de savoir qu'ils sont ensemble et précise qu'il aurait préféré plus de franchise de leur part plutôt que de l'apprendre par hasard. Manu tente bien de s'expliquer mais il refuse d'entendre les détails de leur histoire. Lorsque le policier affirme qu'il ne se doutait qu'il avait encore des sentiments pour Eve, Virgile ne le croit pas. Selon lui, elle le savait très bien puisqu'il n'a pas arrêté de lui envoyer des signaux. Tandis que Manu comprend qu'il leur en veut, Virgile indique qu'il ne peut pas faire autrement mais indique toutefois que cela finira par passer plus tard. Alex appelle Manu pour prendre de ses nouvelles puis en profite pour le prévenir que Yann et Baker doutent de son amnésie partielle. Malgré tout, Manu continue de mentir en affirmant qu'il ne se souvient de rien depuis qu'il s'est pris une balle dans l'abdomen. En parallèle, Virgile annonce à Eve qu'il laisse tomber le camping car il a besoin de prendre un peu de distance après tout ce qu'il s'est passé. Puisqu'elle ne se voit pas avec un autre associé que lui, Eve envisage de le vendre afin de passer enfin à autre chose. Non loin de là, le commissaire Baker informe le procureur Bernier qu'Elliot a quitté son loft la semaine dernière et qu'il a cédé le bail de son bar à deux de ses amis. Comprenant qu'il l'a amené en bateau, Bernier compte sur le commissaire pour le mettre derrière les barreaux. La nuit tombée, Virgile quitte le camping. L'arrivée impromptue d'un proche de Jennifer plonge Arthur dans le désespoir. Arthur n'a pas le moral et n'a pas vraiment très envie d'aller travailler. Comme il se doute que son état est lié à Jennifer, Alain l'enjoint à se concentrer sur son avenir professionnel en précisant que les histoires personnelles sont souvent contre-productives. Plus tard, Tim annonce à Arthur qu'il a commencé son nouveau traitement puis l'interroge sur son rapport avec Jennifer maintenant qu'il sait qu'elle est en couple. Le fils Bastide reconnaît alors qu'il l'évite un maximum. Certain qu'il a toutes ses chances avec elle, Tim lui conseille plutôt de s'accrocher et de ne pas lâcher l'affaire. Malheureusement, Arthur n'y croit pas et est persuadé qu'il finira ses jours seul. Peu après, Jennifer invite Arthur à déjeuner mais il décline, prétextant avoir du travail. De son côté, le docteur Lewis annonce à Tim que son nouveau traitement commence à faire effet puisque l'inflammation musculaire a déjà beaucoup diminué et devrait être complètement résorbée d'ici quelques jours. Tim va donc pouvoir rentrer chez lui et pourra même refaire du vélo après quelques séances de kiné. Non loin de là, Pierre, le petit ami de Jennifer, est venu chercher sa copine à la sortie de l'hôpital. Peiné de les voir ensemble, Arthur va voir Antonin et Dylan auprès desquels il s'épanche sur ses déboires sentimentaux. Ces derniers ont beau essayer de le rassurer, rien n'y fait. La nuit tombée, Jennifer dîne en tête-à-tête avec Pierre. Heureux de la revoir, Pierre a en revanche remarqué qu'elle était un peu distante avec lui. Jennifer fait alors mine que son travail et ses études lui prennent beaucoup de temps.